bonjour, je m'appelle Clémentine, je suis salariée chez Nokia depuis 3 ans. Je suis en 5G en R&D et donc je soutiens tout mon site parce que mon site craint d'être fermé à Lannion. Vous êtes ingénieur recherche. Oui. C'est quoi votre métier et comment on peut le décrire à quelqu'un qui ne connaît pas le secteur? Alors je fais du code. Je m'occupe de tout ce qui est par rapport aux cartes qui sont pour les antennes en fait, pour la 5G. Je m'occupe de la programmation de ces antennes là en fait. C'est pas grave. Vous êtes dans le logiciel en fait? Non, moi je suis plutôt dans le hardware en fait. Hardware, ok. Ouais. C'est les couches basses qui sont directement impactées sur les circuits imprimés. D'accord. Sur les puces. Il y a 3 ans, vous avez été embauché. Il y a 3 ans, j'ai été embauché à Nokia. Je suis arrivée pour faire du test. J'ai fait du test pendant 2 ans. J'ai fait pas mal de choses. Je suis partie à l'étranger avec Nokia, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être changer au bout de 2 ans. Et donc ça fait 1 an que je suis arrivée en 5G, en R&D. Donc je fais du FPGA, ça s'appelle comme ça. Et c'est la programmation pour circuit imprimé. Vous aviez trouvé l'emploi qui vous correspondait? Oui, en fait à Nokia ce que je trouvais bien c'est que vous pouvez changer d'emploi. J'ai changé à 180 degrés de métier. Je suis passé du test à la programmation, j'en avais pas fait depuis quelques temps de la programmation. Donc j'ai trouvé ça bien et aujourd'hui en fait je vais peut-être perdre bientôt mon travail. Surtout dans le Trégor. On sait pas trop qu'est-ce qu'on peut trouver après par la suite. Moi ce qui me fait très peur c'est que je suis jeune embauchée, j'ai acheté une maison, ça fait pas très longtemps, je sais pas qu'est-ce que mon avenir sera dans le Trégor et en même temps je n'ai pas envie de quitter le Trégor. Vous êtes originaire d'ici en fait? Oui, exactement. Vous avez fait vos études où? À l'ENSAT à Lannion. Et ensuite vous avez travaillé? Je suis partie pendant quelques années sur Toulouse pour essayer dans l'aéronautique. Et en fait ça m'a pas plu de vivre dans une grande ville. Et en même temps l'aéronautique ça ouvrait pas forcément les portes comme on peut le croire. Et aujourd'hui après le Covid en fait on se rend compte que Toulouse est en train de tomber. Ouais, encore plus cette période. Voilà. Ça s'accélère vraiment dans... En ce moment on voit tous les jours, il y a des suppressions d'emplois dans toutes les entreprises. Entre Toulouse, entre Paris aussi, même ce matin j'ai entendu à Technicolor Rennes. Donc c'est vraiment, chaque jour il y a une nouvelle annonce. Ça fait peur quoi. Longtemps ce sont les cols bleus qui ont été délocalisés, maintenant ce sont les cols blancs. Vos activités, vous devez actuellement les transférer vers l'Inde, vers la Finlande. C'est ça, il y a la Finlande, l'Inde, le Canada, la Pologne. Ça dit quoi de votre secteur? Vous avez quel regard là-dessus? Est-ce que vous êtes encore confiante pour rebondir? Déjà garder votre emploi moi je veux garder mon emploi, surtout sur ce territoire en fait. Quoi en penser? Moi je peux pas non plus, je suis obligée d'obéir aux ordres aussi un petit peu. Je suis obligée de faire transférer mon emploi quand on me le demande. J'ai dû le faire pendant le confinement, un transfert de mes compétences. Ça n'a pas été facile et c'était dur à accepter. Mais je ne peux pas non plus refuser, sinon quels impacts arrivent sur moi aussi. Ça consiste en quoi de transférer vos compétences C'est de transférer nos compétences techniques, nos compétences, comment on travaille, tout en étant à distance, avec tous nos tests, tous nos serveurs en fait, les donner gratuitement à nos collègues qui sont en Finlande. Donc là c'est une violence aussi qui vous est faite. Oui. Et on se sent seul devant son PC en télétravail. Ouais, la période de télétravail elle a été assez spéciale. On est encore en télétravail là. Vous avez, en grande majorité effectivement vous êtes encore en télétravail. Et on vous a même, si j'ai bien compris, remercié pour une productivité en hausse. Oui. Oui, on a reçu des mails de félicitations jusqu'avant l'annonce des suppressions de postes en France. On nous a dit félicitations pour le travail accompli, vous avez bien travaillé. On est en train de rattraper tout ce qui est la 5G avec nos concurrents. Et puis après on nous dit non, rien ne va en fait. Vos délégués syndicaux parlent de trahison, vous utilisez le même mot? Oui, exactement. Moi je suis venue à Lannion pour avoir... si je me suis fait embaucher à Nokia, c'est pour avoir un emploi stable. J'ai fait de la sous-traitance avant, je sais ce que c'est. J'étais bien contente d'arriver enfin dans une grande entreprise et une entreprise où c'est stable. Et je me voyais rester quelques années quoi. Et quand je vois ça, j'ai peur. Avec un confort de vie aussi à Lannion. Oui. Un cadre de vie génial. On peut faire de la voile, du sport, comme on veut. On vit, on peut vivre ici, on n'a pas de bouchons sur la route.
Enfin, c'est vraiment génial ici.